Bonjour, bienvenue chez Europe Technologies. C'est une entreprise que j'ai démarrée il y a pas loin de 30 ans maintenant. Elle a trois business units. Une business unit plutôt autour de l'ingénierie. La deuxième BU, c'est plutôt des produits et des procédés propres. On a la chance d'avoir des procédés autour du grenaillage ultrason, du soudage, du découpage, du perçage, sur lesquels on a de nombreux brevets qu'on vend dans le monde. Troisième unité, on intègre nos procédés et on vend des lignes de production ou des ensembles mécaniques complets. C'est une entreprise pas loin de 400 personnes qui a une filiale en Chine, une filiale aux États-Unis et ici même nous sommes dans la BU qui concerne l'intégration et en particulier dans la zone qui est spécialisée dans les cellules robotisées. Il se trouve que notre entreprise elle a 4 natures d'activités dans l'aéronautique, l'automobile, la défense, l'agroalimentaire et puis depuis quelques temps dans le monde du spectacle, dans des projets de e-commerce, de transition écologique. On a différentes natures d'affaires qui sont plus ou moins impactées. Comme tout le monde, le 17, il faut reconnaître qu'on s'est mis un peu en mode panique, on a eu besoin de se retrancher, donc on a dit aux gens, écoutez, on se met tout de suite en télétravail pour ceux qui peuvent, et pour les autres, on va réorganiser le travail. On est dans l'industrie, donc nous, ce qu'on a fait, c'est une AMDEC, comme beaucoup d'industriels connaissent. On a commencé à faire une analyse de risque par rapport à nos sites. On a 15 établissements dans le monde, donc pour nos 15 établissements, on a regardé pour chacun d'eux quels sont vraiment les risques que l'on a. On a pris bien sûr toutes les normes, tout ce qui existait, qui avait été publié par le gouvernement ou par les experts. On a regardé comment ça s'appliquait chez nous. Et à partir de ces AMDEC, on a commencé à mesurer l'impact des différentes mesures qu'on prenait et trouver le compromis finalement entre des mesures qui garantissent un maximum de sécurité mais qui en même temps n'empêchent pas de travailler. On a par exemple une activité en ce moment qui concerne la fabrication des masques. On est spécialiste pour vendre des têtes de soudage qui sont installés sur des machines pour faire des masques dans le monde. Donc à l'heure où je vous parle, il faut qu'on livre plusieurs centaines de ce genre de produits dans le monde. Et donc là, on a une équipe par exemple qui travaille pratiquement au-delà de 5 jours sur 7, voire 6 par moment, tellement on a une demande et qu'on est conscient quand même les uns les autres du danger et qu'on a envie aussi non seulement effectivement d'avoir de l'activité, mais aussi on a envie d'apporter des solutions à notre monde, à notre société. Donc on a mis des consignes de sécurité qui sont affichées partout, des consignes très spécifiques, très adaptées au métier, des rappels de procédure. On a quelqu'un en QSE qui est mobilisé sur tous les sites avec des relais pour s'assurer que les gens prennent l'habitude de prendre ces mesures, parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes. Évidemment, la première qui est immédiate, c'est la distanciation. Et celle-là, c'est pas toujours simple, les réflexes ne sont pas encore installés. On a pris contact avec un épidémiologiste vraiment reconnu en France et en Europe, et on lui a fait lire un peu nos consignes, voir ce qu'il en pensait, voir si on n'avait pas oublié quelque chose. On s'est dit, c'est pas idiot de se faire challenger un peu sur des choses peut-être simples, mais auxquelles on n'a pas pensé. Et aujourd'hui, on les met en œuvre. C'est pour ça qu'on se sent à l'aise de faire revenir les salariés. Par rapport au télétravail, quand on envoie des équipes sur des chantiers ou comme ici monter des machines, moi je tiens à ce que les responsables qui pourraient peut-être faire du télétravail soient près de leurs équipes. S'il y a un manager, il est bien là pour les aider, les aiguiller en cas de doute. Et s'il est chez lui à distance, on n'a pas de temps à perdre à se connecter. Et en plus, c'est pas un bon signal parce qu'il faut reconnaître que ceux qui sont sur chantier ou sur atelier, évidemment, ne peuvent pas faire de télétravail. Il faut trouver le bon équilibre entre un peu de télétravail, bien entendu. Par contre, de l'autre côté, il faut aussi défendre le lien social. Une entreprise, c'est comme une équipe de foot. Si vous faites entraîner vos joueurs de foot chacun dans leur jardin séparément et qu'au moment de la Coupe du Monde, vous les rassemblez, vous êtes sûr de perdre le match. Un entrepreneur, c'est pas une personne toute seule, c'est une personne et une équipe avec une confiance qui s'installe et qui peut ne pas continuer à s'entretenir. Je pense que le lien humain est très important et c'est pour ça que dans mon entreprise, j'ai demandé à ce qu'on fasse un maximum d'efforts pour que ce lien social soit pas trop désagrégé, même si je sais qu'on a des outils numériques extraordinaires. Nos serveurs tiennent, nos informaticiens sont sur le pont à toute heure, parce que les gens les dérangent à n'importe quelle heure. Et finalement, notre système commence à s'équilibrer. On va faire revenir les gens progressivement au travail, mais n'oublions pas une condition, c'est à condition qu'il y ait du travail. Si on a des marchés qui s'effondrent, c'est pas parce qu'on aura déconfiné que les gens vont revenir. Pour terminer sur une note positive, l'entrepreneur, il n'a qu'un métier, c'est de s'accrocher à quelque chose et de dire qu'il va faire tout ce qu'il faut pour développer son entreprise. Moi, je vais vous prendre un exemple. On n'était pas du tout dans le monde du e-commerce. On a rencontré une boîte assez incroyable qui s'appelle Living Packets. C'est une équipe qui nous a emmenés à concevoir avec eux la capacité de fabriquer des boîtes
de transport qui vont remplacer les boîtes carton dans lesquelles on met un certain nombre de capteurs. Et eux, ils ont développé une application pour savoir où sont les boîtes dans le monde, à n'importe quel moment on sait où elles sont, on sait ce qu'il y a dedans. Même un douanier, il a un système de QR code pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, on sait si elles sont ouvertes ou pas. Ça devient un emballage intelligent qu'on conserve et qu'on jette plus à la poubelle. On a fait le choix d'être partenaire de cette entreprise-là. Plutôt que de mettre tout le monde en chômage et de dilapider finalement nos moyens, et bien de dire à l'équipe, ben non, on travaille. Évidemment, ça consomme du cash, ça consomme du temps. Et si ça marche, on parle de plusieurs milliers de lignes de production. Voilà, c'est ce genre de projet qui fait rêver nos salariés et qui nous montre qu'il y a toujours une issue. On vient de réussir à faire le spectacle du Puy du Fou en Vendée, une équipe extraordinaire. Si certains d'entre vous vont voir le Puy du Fou, bah, ils verront une plateforme sortir de l'eau et elle était faite par nos équipes de mécanique qui avant faisaient des pièces mécaniques pour des secteurs qui sont en train de s'effondrer. Et on voit qu'on ne s'en sortira pas tout seul, on s'en sortira avec des boîtes comme le Puy du Fou, comme Living Packet, qui partagent des valeurs humaines assez proches des nôtres, qui ont envie qu'on s'en sorte ensemble. Il faut quand même garder le cap pour nos boîtes et de se dire, bien sûr, il faut gérer la crise, mais il faut en même temps penser à des issues de sortie, sinon le monde va s'effondrer.